Aujourd'hui, le truc s'intéresse à l'image vidéo, car nous devons l'admettre, cette technique envahit peu à peu la cinématographie. En voici donc quelques caractéristiques essentielles. Alors, au cœur de l'image vidéo se trouve le pixel. Ce petit carré lumineux qui est ici grossi 20 fois est l'élément de base à partir duquel on compose les images. Voici sa taille réelle pour ceux qui ont des bons yeux. Et voici un nuage de pixels. C'est le nombre de pixels affichables qui détermine la définition de l'image. En simple définition, dite aussi SD, deux standards principaux se dégagent. Le NTSC, standard américain, qui affiche 720 pixels en largeur par 480 en hauteur, soit 720 par 480 égale 345 600 pixels. Le PAL, standard européen, qui affiche 720 par 576 égale 414 720 pixels. La définition d'une image vidéo s'exprime en fait par ce produit hauteur-largeur, soit 720 par 576 pour le PAL. En haute définition, la fameuse HD, nous distinguons donc le HD Ready, qui affiche 1280 par 720 pixels, et le Full HD, qui affiche 1920 par 1080 pixels, et dont d'aucuns prétendent qu'il s'approche de la définition cinématographique. Voilà. Mais revenons à notre pixel et parlons maintenant de sa couleur. Elle est obtenue grâce à la synthèse additive qui permet d'obtenir toutes les couleurs à partir de trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Identifiées par les initiales des mots anglais, R pour red, G pour green, B pour blue, ce système RGB est utilisé par la plupart des ustensiles vidéo qui reproduisent ou captent des images. Voilà qui paraît simple, mais qui ne l'est pas du tout. Car ces informations RGB sont trop volumineuses pour les tuyaux de diffusion ou les supports d'enregistrement. On a donc inventé toute une série d'astuces pour compresser le RGB, en voici les principales. Le YUV, dit aussi composante, qui décompose le RGB en une information de luminance et deux informations de couleur compressibles à volonté. Il reste très proche de la qualité RGB lorsqu'il est peu compressé. Le YC, dit aussi S-Vidéo, qui décompose le RGB en une information de luminance et une information de couleur. Évidemment, on y perd quelques couleurs, hein. Et le CVBS, dit aussi composite, qui compresse le RGB en une seule information. Inutile de vous dire que le RGB y est particulièrement maltraité, mais c'est pourtant ce type d'images qui vous parviennent en général par les voies hertziennes. Parlons enfin d'une autre particularité de l'image vidéo, la trame. Pour des tas de raisons historiques très compliquées, l'image vidéo traditionnelle est en fait composée de deux demi-images qu'on appelle des trames. Une première trame affiche toutes les lignes impaires de l'image, et l'autre les lignes paires. Ainsi, si nous prenons l'exemple du format PAL, dont la définition est de 720 par 576 et qui prétend afficher 25 images par seconde, il affiche en fait 50 trames par seconde, dont la définition est 2 fois moins élevée. Et oui, c'est la succession rapide des deux trames qui permet de reconstituer l'image entière. Cette supercherie s'appelle l'entrelacement. Avec l'apparition des technologies numériques, on arrive maintenant à afficher des images entières non entrelacées, qu'on appelle des images progressives. Mais la supercherie persiste, pour réduire certains coûts de fabrication par exemple. C'est pourquoi vous verrez apparaître sur les spécifications techniques du matériel high-tech les lettres P pour progressive ou I pour entrelacée, interlaced en anglais. Voilà. On récapitule. L'image vidéo est en fait un amas de pixels. Sa définition s'exprime en pixels par le produit de sa largeur par sa hauteur. Créée par synthèse additive du rouge, du vert et du bleu, compressée en de multiples formats pour assurer sa transmission, elle comporte parfois des trames entrelacées. À bientôt pour un nouveau truc.